Est-ce que vous avez déjà dormi chez un total inconnu? C'est un concept qui s'est développé depuis quelques années avec des sites comme Couchsurfing par exemple, et comme je suis parti visiter l'Occitanie, je me suis dit que ça serait pas mal de me lancer ce défi en plein cœur de la Camargue et voir si les habitants de la région ont le sens de l'accueil. Et bienvenue en Occitanie pour une nouvelle série de 3 vidéos, mon tour de France continue. Et je me suis dit qu'aujourd'hui était le jour parfait pour lancer un concept de vidéo. Vous le savez sans doute si vous me suivez sur Instagram, mais ça fait quelques temps que je pense à faire un j'irai dormir chez mes abonnés. Et en dehors de juste dormir chez vous, l'idée c'est de passer du temps en fait avec vous qui êtes derrière votre écran et que vous me fassiez découvrir vos régions. Autant vous le dire tout de suite, je connais pas forcément l'Occitanie, encore moins le Gard où je suis actuellement, mais je sais qu'il y a un stéréotype qui colle à cette région, c'est qu'il y a du farniente à faire sur la plage, alors que je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs à faire dans le coin. Donc aujourd'hui, normalement, je devrais dormir dans cet hôtel qui est extraordinaire derrière moi, mais je me suis dit que c'était le moment parfait pour sortir de ma zone de confort et essayer de dormir chez l'un d'entre vous. En tout cas, si quelqu'un veut bien m'accepter. Bref, je vais vous énoncer toutes les règles que je me suis imposées afin de faire ce petit jeu et j'ai hâte de savoir si je vais trouver quelqu'un. C'est parti. Alors les règles sont simples. 1. J'ai 12 heures pour trouver un endroit où dormir ce soir. C'est du rapide. 2. Il faut que ça soit dans la Camargue, près de la côte. 3. Il faut que la personne soit libre la journée de demain aussi parce que je lui réserve une petite surprise. Et pour commencer, je vais faire une story afin de trouver l'abonné qui aura le lourd fardeau de m'accueillir chez lui ou elle. Mon annonce est toute simple. Si tu habites au Gros du Roi ou alors à Aigues-Mortes, tout ce qui est vers le littoral du Gard, eh ben écris-moi et peut-être que j'irai dormir chez toi demain et on verra, on fera les activités ensemble, on se baladera, on découvrira ton coin, tu pourras montrer qu'est-ce qui vaut le coup dans ton département, vers le littoral, tout ça. Bref, je sais pas dans quoi je m'embarque et vous non plus sans aucun doute, mais j'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va me répondre. Bon, maintenant que j'ai posté ma story, j'ai plus qu'à attendre de savoir si quelqu'un va me répondre ou si je vais dormir là, par terre, ce soir, qui n'a pas l'air très confortable. Mais en tout cas, je me balade dans les environs en attendant d'avoir une potentielle réponse. Et là, je suis au Salin Rose d'Aigues-Mortes. Et je pense que ça se passe de commentaires, c'est magnifique ici. Mais ça me donne surtout envie de vous partager une astuce méga importante que j'applique sur tous mes voyages, donc notez-la bien. C'est comment savoir si tu vas à la bonne période d'une année dans un endroit qui te fait rêver. Par exemple, les salins, ils sont roses vraiment à une époque spécifique de l'année. Moi, en général, en dehors de regarder sur internet les périodes qui sont conseillées, qui sont indiquées, je vais faire un truc vraiment tout bête. Je vais tout simplement aller sur Instagram. Je vais m'abonner à Bruno Maldor, c'est pas encore fait. Le mec qui fait sa promo au calme. Je vais aller dans la partie géolocalisation qui est tout à droite dans la barre de recherche. Et en fait, je vais taper la destination où je vais aller. Là, par exemple, c'était Salin d'Aigues-Mortes. Une fois que c'est fait, je vais aller dans les photos récentes. Et même dans les stories, si c'est possible, si jamais il y a des stories qui sont disponibles en haut à gauche. Si je vois plein de gens qui ont posté des photos récemment et que là, par exemple, dans ce cas-là, c'est vraiment rose sur les photos, et ben je sais que c'est vraiment le bon moment afin d'y aller. Ben maintenant que tu sais ça, je vais t'expliquer pourquoi ce truc derrière moi, là, qui est vraiment beau, ben c'est rose. Parce que je vais pas faire genre, je le savais pas il y a un quart d'heure. En fait, cette couleur, elle vient d'une algue appelée la Douanaliella salina. Elle prolifère dans les environnements très salés et développe ainsi pour celui du bêta-carotène. C'est un pigment de couleur rouge qui lui permet de résister au sel et de se développer dans les milieux comme les salins d'Aigues-Mortes en donnant une teinte rosée à l'eau qui l'entoure. Et ça, c'est agréable pour la rétine. Alors je sais pas si vous le saviez, les flamants roses ils naissent pas du tout roses, ils naissent blanc-gris. Et s'ils deviennent roses, c'est uniquement parce que les petites algues dont je vous parlais, elles se font manger par des crustacés qui sont des crevettes par exemple, et elles-mêmes se font manger par les flamants roses. Et du coup, via le carotène qui est diffusé par le sang, les flamants roses deviennent roses. Et d'ailleurs, il paraît que ils sont plus roses selon la saison des amours. Ça, je le savais pas, ça rend un peu plus BG d'être rose, tu vois. Bon, ça fait à peine 2 heures, je pense que j'ai posté la story, quelque chose comme ça, et il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu, quelqu'un qui s'appelle Simon. Donc je pense qu'il y a tous les Simons de France qui me suivent parce que c'était déjà un ancien abonné qui s'appelait Simon qui m'avait accompagné au 4L Trophy. Enfin ancien, je pense que tu me suis encore, l'autre Simon. Et Simon il me dit, j'habite à Aigues-Mortes, donc on n'est pas très loin, j'ai 3 chambres, donc pas de souci. Je vais juste lui demander s'il est disponible demain notamment, parce que l'idée c'est pas juste de dormir chez Simon, mais aussi de passer du moment avec lui, qui nous montre ses petits spots cachés, ses spots préférés. Mais sur le papier, en seulement 2 heures, j'ai trouvé quelqu'un chez qui dormir. Et ça c'est assez ouf. C'est Simon qui vient de répondre. Salut Bruno, ouais. Donc ouais, pas de soucis, si c'est jeudi toute la journée, je pense que je peux me trouver un petit créneau et poser un petit congé. Donc, quoi?
ça pourrait le faire. Attends, mais le mec peut poser un congé. On est mercredi après-midi, et le mec est prêt à poser un congé pour passer la journée avec moi. C'est parfait. C'est parfait. En 2 heures, on a trouvé, hein. C'est un truc de ouf. Ah oui, et au fait, c'est ça la tour carbonnière là. Voilà. C'est plutôt sympathique. On est dans un cadre agréable. Ça fait plaisir quand même. En 2 heures, on a trouvé quelqu'un. Bijou. C'est quoi ces petites routes et tout là? On est à 500 mètres. Simon est-il un tueur en série? On va le savoir dans environ 1 minute. Simon, s'il te plaît, je ne veux pas mourir si jeune. J'ai encore 2-3 voyages à faire avant de mourir. Où est l'entrée? Peut-être qu'on devrait l'attendre ici. Étant donné que je ne savais pas à quoi tu ressemblais, enchanté, ça va? Ouais, impec. Je vous présente donc officiellement Simon. Simon, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? C'est-à-dire en 2 C'est mots. trop déjà. Bon, 26 ans, Pour la faire courte, Simon c'est un abonné qui habite en Occitanie, adjoint de direction dans un camping, il aime bien faire des photos, il sait recevoir et il a un bel appartement pour nous accueillir ce soir. Ah, et il a une chienne aussi qui s'appelle Hera et qui est juste beaucoup trop belle. Fort de Péquet. C'est la prochaine destination. Coucher de soleil, parfait. Ce qui fait beau là en plus, hein. Simon, où est-ce que tu nous amènes tout de suite? je vous amène au fort de Péquet. Ok. Donc je sais pas si on va y arriver. C'est une vraie aventure apparemment. Parce que la dernière fois que tu y allais, tu t'es retrouvé bloqué pendant 2 heures. C'est ça. Et je me suis fait libérer par un camping-cariste allemand. Cette phrase n'a aucun sens. Franchement, ça part très mal notre affaire. Bon, je vais pas mentir, je m'attendais à dormir sur un canapé. J'ai une chambre, un grand lit. C'est pas mal du tout. C'est peut-être ça l'hospitalité occitane. On est bien. Je pense faire le concept plus souvent. Hein. C'est bien reçu. On a donc passé une nuit en compagnie de Simon avant de repartir pour un second spot le lendemain. Bon, faut quand même que je vous parle de ça, là, le truc derrière moi, parce que c'est quand même évidemment classé à l'UNESCO, classé en grand site de France, en grand site Occitanie du Sud. Mais c'est pas pour rien, hein, parce que le pont du Gard, ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ça a donc 2000 ans, hein, tranquillement. 2000 ans le truc derrière moi. Et c'est le plus haut pont aqueduc romain au monde, il fait 49 mètres. C'est vraiment en grand, hein. Quand t'es en dessous, tu fais pas le fier. Et c'est le seul pont aqueduc romain restant au monde sur 3 étages. Et ce qui est encore plus cool, c'est de te dire que ça, c'est à 3/4 d'heure du littoral. 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de voiture. Je sais, je le dis souvent, mais on a de la chance d'être en France. Et on a de la chance d'avoir un truc comme ça en France surtout. Non ? Faut quand même que je vous parle d'un truc. Simon, ici présent, t'as déjà fait pas mal du couchsurfing dans ta vie. C'est ça. Est-ce que tu peux Quand raconter? même pas mal. J'ai accueilli, T'as accueilli du monde. 4-5 personnes depuis 6 mois. Bah c'est déjà pas mal en 6 mois. Et pourquoi tu fais ça en fait? Je fais ça pour déjà parce que moi j'habite seul dans un grand appart. Ouais. J'aime bien partager. Je confirme, l'appart est plutôt grand. Je m'attendais pas à ça. Ça me permet de rencontrer du monde qui vient d'ailleurs, ça me change un peu le quotidien. Ouais. Et aussi je pense que c'est une bonne opportunité pour plus tard voyager moi et être accepté plus facilement. Et aller chez les gens parce partout que autour du monde, je quoi. sympathisais avec une personne par exemple et maintenant on est potes. Trop Parce cool. qu'on va se revoir. Ok. Et le fait que ce soit couchsurfing, tu donnes, c'est pas comme Airbnb où tu fais payer. Ouais. Je sais pas, la relation est beaucoup plus honnête, franche. Et ça fait quoi d'accueillir des inconnus chez toi? Tu sais, il y a plein de gens qui ont jamais fait ça en fait, j'imagine. Tout le monde n'est pas sur couchsurfing et tout. Comment ça se passe les premières fois? Tu mets Première tout le monde fois, trop j'étais- bien toi, non? T'étais stressé un peu? Après, vous avez pu penser que peut-être je vous ai bien reçu parce que vous êtes connu, Instagram ou non, pas, mais pas du tout. acheter une bouteille de vin, une bouteille de bière, faire le repas, c'est des trucs que je fais tout le temps, c'est pas forcément Ouais, ouais. spécialement pour vous quoi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment naturel. Quoi. Les Occitans accueillent bien les gens visiblement. Voilà. Et en parlant de données, j'ai une surprise pour toi après. Tu sais ce que c'est? Bah non, Non, forcément. je sais pas. Tu sais pas parce que c'est une surprise. Est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra et on y arrivera tout de suite au moins? Ça sera la Ouais. magie du montage.
Bon Simon, est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Je me doute un peu. Oui, bon j'avoue il a deviné. On va faire ce truc là en cadeau pour te remercier de m'avoir accueilli avec Clem. Et ce qu'il m'a avoué c'est qu'en fait la dernière fois qu'il a fait du catamaran, parce qu'on a déjà fait, J'étais un peu malade. il a failli vomir. Donc j'espère que ça va mieux se passer, sinon la surprise sera pas forcément... Je crois en toi hein. Bah je pense que ça va être top là. Allez on y va, let's go. Mon lèvre, c'est le plus beau moment de ma vie. Il est à l'aise, regardez-le. Dormir chez un inconnu, ça peut faire un peu peur, même si c'est un abonné. On se pose toujours plein de questions, mais si j'ai appris quelque chose avec Simon, c'est qu'il faut juste faire confiance aux autres. On a vécu beaucoup de moments trop cool et découvert des spots de fou grâce à lui, comme la page de l'Espigate au lever de soleil. C'est le mec qui l'a commandé ça, comme ça. On doit aller où là? Là. Donc encore une fois, merci Simon, c'était les meilleures conditions possibles pour visiter la Camargue. Et oui, je confirme, en Occitanie, ils sont vraiment très accueillants. Ciao Simon, c'était très cool. Ciao. À bientôt, bye bye. Bientôt. C'est la fin de ma première vidéo en Occitanie. J'espère que ce concept de j'irai dormir chez un abonné vous a fait kiffer. Dites-moi si vous voulez que je le refasse ou pas. Hein. En tout cas, ça c'est le début d'une série de 3 vidéos en Occitanie. Là, je viens d'arriver à 7. Mais dites-vous bien que le Gard, ça se limite pas à tout ce que je vous ai montré. Je vous ai montré un millième de la beauté de ce département. Il y a aussi Nîmes, il y a plein d'endroits qui sont trop canons. Bref, je vous laisse sur de belles images. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'il reste plein de vidéos sur l'Occitanie comme je vous l'ai dit. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!